Des grillons géants qui crissent plus fort qu'une ampli pionnière, des bateaux qui volent au-dessus des flots, ou encore le masque de Jason Voorhees sur le dos d'un scarabée, vous ne croirez vraiment pas ce qui s'est passé. La balane se classe parmi les fruits de mer les plus raffinés et les plus recherchés par les gastronomes, bien que la technique de leur consommation peut s'avérer plutôt compliquée pour les néophytes. Pour les déguster comme il se doit en effet, on doit pincer bien fermement leurs pieds en forme de losange afin de retirer l'étui écailleux fort peu ragoûtant et la griffe, pour enfin pouvoir récolter la chair restante qui seule est comestible. Une technique de décortication donc qui est loin d'être une tâche aisée et qui demande aussi bien du doigté, d'autant plus que la plupart des balanes sont de très petite taille. Mais regardez un peu la taille de cette grosse balane qu'un promeneur a découvert sur une plage et qui doit bien peser dans les 400 ou 500 grammes. Cette bernache qui suffirait à elle seule pour un dîner de 3 personnes est en fait une Balanus nubilus, plus communément appelée balane géante. Et pour cause, cet arthropode marin est en effet capable d'atteindre des tailles fichtrement énormes, pouvant aisément dépasser les 30 cm de haut pour un diamètre de 15 cm. Cette balane récupérée sur un rocher n'est donc qu'un bébé en comparaison. Les vrais monstres se tapissent un peu plus profond dans l'océan, loin des regards et de l'appétit des gourmets. Vous avez déjà entendu parler de la légende du Hollandais volant ? Les vieux loups de mer et autres marins aguerris vous diront que c'est un nom maudit qu'il ne vaut mieux pas prononcer en haute mer. Au risque de voir débouler sur vous le vaisseau fantôme le plus terrifiant des 7 mers, précédé d'une terrible tempête qui causera votre naufrage et votre perte. Le Hollandais volant n'est peut-être qu'une légende qu'on se raconte au coin du feu, mais il y a pourtant bien un fond de vérité dans tout ça, et vous serez vraiment surpris d'apprendre ce que c'est. Car si on dit le Hollandais volant et pas autre chose, comme le Hollandais navigant ou le Hollandais voguant, c'est parce que ce navire aurait la capacité surnaturelle de voler sur les flots. Mais la vérité est que tous les bateaux du monde peuvent voler. Et si cette affirmation vous paraît un peu tirée par les cheveux, c'est que vous n'avez jamais assisté à une Fata Morgana. Sous ce vocable un peu barbare se cache en fait une simple illusion d'optique, qui fait que sous certaines conditions, un bateau ou tout autre bâtiment ou relief donne l'impression de léviter au-dessus de l'eau. Ce n'est en fait qu'un mirage provoqué par des couches d'air chaud et des couches d'air froid qui se superposent. Mais un mirage si bluffant qu'il a abusé bon nombre de marins aguerris, et si ça se trouve, c'est peut-être même une Fata Morgana qui est à l'origine de la légende du Hollandais volant, allez savoir. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Prenons maintenant la direction de la Thaïlande, dans la province de Pathum Thani au nord de la capitale Bangkok, plus précisément. Car c'est dans cette province que des moines bouddhistes ont décidé de battre un record du monde, et il faut bien avouer que le spectacle en valait bien le détour. Les religieux du temple Dhammakaya ont en effet résolu de rentrer dans le livre Guinness des records pour mieux faire connaître leur monastère au reste de la planète. Et ils n'ont rien trouvé de mieux que d'organiser une immense fresque enflammée représentant ce bon vieux Bouddha bien joufflu en position de lotus, ainsi que la carte du monde avec tous les continents. Ce ne sont ainsi pas moins de 300 000 bougies spéciales qui ont été allumées pour former ce gigantesque tableau flamboyant de 1000 feux. Le spectacle est certes grandiose, mais il aura fallu prévoir des places en hauteur pour pouvoir convenablement l'admirer. Car depuis le sol, tout ce que vous aurez pu voir n'aurait été qu'un vaste champ de bougies allumées, ce qui est plutôt barbant, vous en conviendrez. Voici maintenant une séquence qui ne vous laissera certainement pas de marbre, surtout lorsque vous devinerez de quoi il s'agit réellement. Vous voyez cet étrange petit objet fixé à ce mur ? Si vous regardez de plus près, vous pourrez remarquer qu'il ressemble à une sorte de tête ou de crâne miniature avec ses 2 orbites noires en guise de yeux. Mais essayez de vous concentrer davantage sur les détails. Vous verrez alors apparaître devant vos yeux médusés le fameux masque de hockey de Jason Voorhees. Mais la question que vous allez sûrement vous poser est la suivante. Comment diable le masque du tueur en série le plus emblématique d'Hollywood a-t-il bien pu se retrouver accroché à ce mur décrépit ? Vous ne risquez pas de trouver la réponse, quoique. Oui, regardez, il semble qu'il y ait du mouvement. Et en effet, ça bouge une aile, puis les deux. Ça vous l'aurez sans doute compris à cette étape, il ne s'agit en fait que d'un scarabée qui se repose un peu après un volume éreintant. Car comme quasiment tous les coléoptères, ce pauvre insecte possède une carapace pour le moins épaisse et lourde, ce qui rend l'utilisation de ses ailes on ne peut plus ardue. Mais on peut dire que ce scarabée n'aura pas vraiment besoin de ses ailes pour fuir les prédateurs, car aucun d'entre eux ne sera assez téméraire pour affronter la terrible face de Jason Voorhees qu'il a sur le dos. Lorsque l'on souhaite construire un bâtiment, il faut bien évidemment utiliser de bons matériaux et de bons outils. Mais il faut surtout forer plein de trous et planter bon nombre de pieux, car vous aurez besoin de bonnes fondations pour pouvoir ériger votre ouvrage. En effet, toutes les terres constructibles ne sont pas pareilles, et dans certains endroits, le sol ne pourra guère supporter le poids de la construction au-dessus de lui. On devra donc forer très profondément la terre, afin d'y placer des pieux en béton armé qui constitueront alors une base robuste et inébranlable pour le bâtiment.
Sur ces images totalement ahurissantes, vous allez justement pouvoir observer un test de charge statique sur un de ces piliers souterrains, histoire de vous rendre compte de leur impressionnante solidité. Pour cet essai en particulier, les ingénieurs ont décidé de détonner des charges explosives afin de produire une formidable onde de choc qui sera entièrement répercutée sur le pieu. Comme vous pouvez le voir, l'explosion est extrêmement puissante et destructrice, pourtant, le pieu est presque entièrement intact. Les fondations de cet ouvrage ont donc prouvé qu'il pouvait résister à des pressions et des contraintes énormes, puisque même plusieurs kilos de TNT n'en sont pas venus à bout. On s'envole à présent vers la Nouvelle-Zélande, où nous allons faire une rencontre, du troisième type. Nous sommes donc sur la charmante et farouche petite île de Tiritiri Matangi, à 30 km au nord-est d'Auckland, un des derniers sanctuaires du Wetapunga. Également connu sous le nom de Weta géant de la petite barrière, cet insecte plutôt répugnant et à l'allure menaçante n'en est pas pour autant dangereux ou même nuisible. Car sous cette massive carapace se cache en fait un simple orthoptère, soit le même ordre dont font partie les sauterelles et les criquettes, qui sont parmi les insectes les plus inoffensifs qui soient. Le Wetapunga n'est donc qu'une sorte de grillon géant ayant bénéficié du gigantisme insulaire étant donné qu'il ne vit quasi exclusivement que sur certaines îles de la Nouvelle-Zélande. Et comme tous les grillons du monde, le Weta géant produit aussi une stridulation bien reconnaissable, et surtout qui porte extrêmement loin. Vous pourriez ainsi entendre ces lugubres crissements nocturnes depuis le large, alors même que l'île d'où ils proviennent n'est pas encore visible. Décidément, l'art contemporain n'en finira jamais de nous étonner. Et même lorsque vous vous dites que vous êtes blasé et que vous avez tout vu, un artiste complètement malade va vous pondre une idée saugrenue qui vous laissera bouche bée. Il en va ainsi de ce projet soi-disant artistique nommé Shrink 01995 et qui a été commis par l'artiste visuel et scénographe belge Laurens Malstaff. Il s'agit ici d'emballer littéralement sous vide des êtres humains, exactement comme s'il s'agissait de légumes de saison ou de vulgaires barquettes de viande hachée. Cet horrible dispositif consiste en 2 grandes bâches en plastique qui enserrent le corps d'une personne, tandis qu'un mécanisme expulse l'air inexorablement jusqu'à obtenir un environnement entièrement vide. Pour respirer, les malheureux participants à cette expérience loufoque disposent d'un tube transparent inséré entre les 2 couches qui leur permet de réguler le flux d'air. Les pauvres cobayes ont d'ailleurs dû rester dans des positions plus qu'inconfortables durant les longues heures qu'aura duré l'exposition, ce qui est plutôt traumatisant pour le corps comme pour l'esprit. À croire que l'artiste aurait des tendances malsaines à la torture des êtres humains, martyrisant ainsi les participants à son œuvre tout comme le public, au sens propre comme au sens figuré. Les enfants ne savent plus trop quoi inventer pour attirer l'attention de leurs parents et tenter de les épater. Sur cette séquence pour le moins renversante, vous pouvez voir un petit garnement en train de s'amuser à la balançoire, mais d'une manière fort peu commune. C'est en effet tête à l'envers que ce garçon se balance, plongeant ainsi ses cheveux roux dans une flaque d'eau à chaque va-et-vient. Il est vraiment difficile de comprendre le petit manège de ce poil de carotte, ni ce qui a bien pu lui passer par la tête, car comme vous pouvez le constater, l'eau dans laquelle il trompe sa chevelure est sale et boueuse. Mais cela ne semble pourtant guère rebuter ce jeune garçon qui continue à se dandiner tranquillement et sans dessus-dessous. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa maman ne sera pas très contente de voir la tête remplie de boue de son petit chérubin lorsqu'il rentrera à la maison. On trouve véritablement de tout dans un grand supermarché, des pâtes au déodorant, en passant par les articles de sport et les outils de bricolage. Mais il n'y a vraiment que dans une grande surface américaine qu'on peut rencontrer ce genre de clients, jugez-en par vous-même. Cette séquence pour le moins tordante nous vient en effet d'un Walmart à Grand Rapids, dans le Michigan. Alors que le grand magasin était bondé de clients faisant leurs petites emplettes, cette septuagénaire a décidé qu'il était de son devoir de faire le show et d'épater la galerie. Face à un public ahuri, la vieille dame qui est une contorsionniste à la retraite s'est mise à se tordre de toutes parts telle une poupée de chiffon. Mais il faut dire que malgré son âge canonique, cette brave mamie a conservé une très bonne souplesse, de sorte qu'elle peut même effectuer un double grand écart quasiment les doigts dans le nez. Et avec ça, la mamie peut même marcher sur ses mains, se déplaçant avec autant d'agilité qu'un artiste du Cirque du Soleil. La septuagénaire n'aura certainement pas de médaille olympique pour cette petite séance de contorsionniste, mais elle aura droit tout de même aux ferventes acclamations des clients du supermarché qui ne s'attendaient vraiment pas à un tel spectacle en sortant faire les courses. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, nous vous avons réservé le meilleur pour la fin, avec cette séquence qui nous transporte tout droit en l'an 2100. Et oui, car dans certains pays du monde, le futur est déjà là, et vous n'avez nullement de machine à remonter le temps pour y accéder, il suffit juste d'un visa. Sur ces images chocs, vous pouvez voir un défilé de mode plutôt spécial, mettant en scène de bien jolis mannequins, ainsi que d'affreux robots chiens à 4 pattes. Ces derniers font d'ailleurs partie prenante de cette horrible mise en scène, et ne sont donc pas comme de simples accessoires du décor.
On peut ainsi voir que les robots interagissent directement avec les mannequins dans une sorte de chorégraphie froide et malsaine et où l'accent est plus mis sur l'aspect menaçant de ces machines que sur les vêtements ou le défilé en lui-même. D'ailleurs, une ambiance plutôt sinistre régnait dans la salle tout au long de ce spectacle innommable. Et même si cela semblait plaire à quelques-uns, beaucoup étaient profondément terrifiés, bien qu'ils ne voulaient pas que ça se voie sur leur visage. Et il faut bien avouer que ce spectacle robotique ne présage rien de bon, car cela nous renvoie à cette vision d'une société dystopique où des chiens robots feraient la loi dans les rues et où les bavures policières seraient une monnaie courante. Imaginez en effet un monde semblable à celui décrit par George Orwell dans son roman 1984, où nous serions tous soumis à un régime autoritaire et où l'intelligence artificielle et les robots seraient utilisés contre nos libertés. La perspective d'un Skynet 2.0 qui verrait des machines nous exterminer n'est finalement pas si farfelue surtout lorsqu'on voit ce genre d'images choquantes. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces séquences à tout le moins hallucinantes et saugrenues. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.